Shalom peuple de Dieu, aujourd'hui nous allons parler de la colère de Dieu. Nous allons parler de l'image que Dieu a de nous. Donc quand je te regarde, regarde-toi à travers les yeux de Dieu. Regarde-toi à travers les yeux de Dieu et tu verras à quel point tu es une personne resplendissante. Tu es une personne remplie de confiance et de courage. Tu es une personne remplie de bénédiction pour impacter ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est point remonté dans le cœur de l'homme. Dieu l'a gardé pour ses enfants. Donc là, lorsque tu penses que tu es incapable, Dieu dit que tu es capable. Lorsque tu penses que tu ne peux pas atteindre quelque chose, Dieu dit que tu peux atteindre quelque chose. Donc reste avec moi et suis la vidéo. Donc je vais lire mes notes pour ne pas louper un bout. Tout doit être clair et précis. N'hésite pas à prendre ta Bible pour suivre avec moi. Donc, je prie que la colère de Dieu ne s'enflamme pas contre toi. Notre vision n'est pas celle de Dieu. Il nous voit comme des guerriers. Mais nous nous voyons incapables d'accomplir ce qui nous est destiné. Dieu envoya Moïse pour parler à Pharaon. Mais Moïse dit dans Exode 4, verset 10, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. Car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Non, il dit à Dieu que ça ne date pas d'aujourd'hui. « Seigneur, depuis longtemps, je n'arrive pas à parler. » Mais le Dieu en qui nous croyons dit ceci. Prends ta Bible, Exode 4, verset 11. L'Éternel Dieu lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet le sourd, voyant l'aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? » Comment tu peux aller voir un maçon? Tu dis, mais monsieur le maçon, comment on met les briques? Je ne peux pas mettre les briques. Le maçon va te dire, mais qui a fait le mur que tu vois là? Qui? C'est moi. Tu peux aller voir le propriétaire pour lui dire pour lui parler de ce qu'il a créé. C'est celui qui a créé qui sait comment réparer. C'est celui qui a créé qui sait comment gérer. Écoute bien et tu vas comprendre beaucoup de choses. Parfois on se néglige. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes la prunelle de Dieu. Nous sommes... Dieu dit que nous sommes la plénitude de lui. Nous sommes la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Tu es la plénitude de Dieu. Dieu continue dans le verset 12. Va donc, je serai ta bouche. Je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Donc toi tu pensais que tu partais pour parler toi-même. Mais Moïse n'avait pas compris. Quand Dieu l'envoyait, Dieu savait que c'est lui qui allait aller le représenter. Donc quand Dieu t'envoie quelque part, vas-y. Dieu va te dire, va parler au gouverneur. Tu vas dire, mais Seigneur, je n'ai même pas fait d'études en sciences politiques. Qu'est-ce que je vais arriver de lui dire? Moi, tout ce que j'ai appris, c'est comment souder, j'ai fait de la mécanique, j'ai appris des métiers techniques. Mais ce n'est pas toi qui vas parler. Va, il a dit. Si quelqu'un dit que va seulement. Il sait pourquoi il te dit. Donc reste confiant. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu met en nous ce qu'il faut pour accomplir la tâche qu'il nous a assignée. En cette année 2026, mettons notre foi en lui. As-tu confiance en ton Dieu? Toi-même, est-ce que je te fais confiance? Si tu ne crois pas en Dieu et en ce qu'il a mis en toi, voici ce qui peut se passer. Exode 4, du verset 13 au verset 14. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Donc lui veut laver ses mains, il se retire. Envoie qui tu voudras envoyer. C'est de là qu'on voit que l'homme a des difficultés à croire. Parce que dans Exode 4, verset 11, comme j'ai dit tout à l'heure, Dieu disait, mais qui a fait la bouche de l'homme? Qui rend muet et sourd, voyant et aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Mais l'homme étant borné, l'homme étant fermé, l'homme ne croyant pas, mais Dieu te dit qu'il sera avec toi, il sera ta bouche. Ce qu'il t'a dit de faire, fais-le. Ce qu'il a dit que tu es, crois. Et comment tu peux dire non Seigneur? Envoie qui tu voudras envoyer. Ça peut arriver, hein, ça peut arriver de douter, mais le message de Dieu est clair. Si tu as douté dans le passé, il ne faut pas t'en vouloir. C'est la chair. Combat la chair, garde la foi. Verset 14. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Donc Dieu n'avait pas prévu son frère dans l'équation. Dieu avait prévu que lui et Moïse, main dans la main, ils parlent. Peut-être son frère aurait intervenu peut-être pour d'autres actions, mais sinon parler au roi là, parler au pharaon, c'était à Moïse de le faire. Mais comme Moïse, on peut dire qu'il a lâché sa bénédiction. C'est comme l'autre, il a donné son droit de naissance à son frère. Mais non, la colère de Dieu s'enflamma. Tu dis, mais tu me prends pour qui? C'est bon.
il a laissé sa chance passer. Donc, ce que Dieu me permet de comprendre, c'est que dans sa volonté parfaite, Moïse devait être le seul porte-parole par qui il devait passer. Mais son manque de foi a poussé Dieu à faire introduire Aaron et donc d'être dans sa volonté permissive. De cela, voici ce qui en découle de la volonté permissive. Prenez avec moi Exode 32 du verset 2 au verset 4. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes et de vos fils et de vos filles et apportez-les-moi. Verset 3. Et tous ôtaient les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et il les apportait à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et si un veau en fonde. Il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Aaron n'avait pas la conviction que Moïse avait, car il a été rattaché à cette mission. Certes, la volonté permissive de Dieu est permise, mais n'étant pas la volonté parfaite, certaines choses peuvent y entrer. Cela peut rendre l'accomplissement de la mission difficile. La Bible dit dans Exode 32, du verset 21 au verset 25. Moïse dit à Aaron, que t'a fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché? Verset 22, Aaron répondit, que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. C'est toi-même que ce peuple est porté au mal. Verset 23, ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Verset 24, je leur ai dit que ceux qui ont de l'or sont dépouilles et ils me l'ont donné. Je l'ai jeté au feu et il en est sorti un feu. Moïse vit que le peuple était livré au désordre et que Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Vous voyez que la volonté permissive de Dieu rend le chemin difficile. C'est parce que le peuple a mis la pression à Aaron. Aaron aurait pu dire non. Mais c'est lui-même qui a pris et qui a jeté dans le feu. Il aurait pu dire au peuple, non, moi je connais le Dieu que je sais. Si vous voulez faire vos dieux, faites sans moi. C'est même lui qui a jeté. Quand ils sont arrivés devant la mer rouge, le peuple a murmuré contre Moïse. Moïse, tu nous as amenés ici là pour qu'on meure. Voilà Pharaon qui arrive. Moïse, connaissant la parole de Dieu, ayant la conviction de la mission, il garde son calme jusqu'à ce que Dieu lui donne l'instruction de lever son bâton pour diviser la mer en deux. Parce que lui, il avait la conviction. Lui était déjà dans la mission. Mais Aaron, il était rattaché parce que Moïse a refusé la volonté parfaite. Et c'est ça qui est arrivé maintenant. Le peuple s'est fait un veau d'or. Donc, ayant confiance en Dieu et en ce qu'il a mis en nous-mêmes, cela est au-delà de nos forces. Car si c'est difficile, il nous aidera dans notre marche et nous pourrons accomplir notre destinée selon ce qu'il a écrit. Job, Moïse, Gédéon, Pierre et tant d'autres ont accompli leur mission. Et toi aussi, tu accompliras ta destinée dans le nom de Jésus. Mais pour cela, il ne faut pas regarder à gauche, il ne faut pas regarder à droite. Si Dieu t'a donné une instruction, sache que tu peux le faire. Il a mis les ressources en toi. Il dit que lui-même sera là. C'est lui la ressource. Donc ne va pas piocher quelque chose qui n'existe pas. C'est lui la graine qui est en toi, qui va germer. Garde espoir. Et ne va pas dans la volonté permissive, mais dans la volonté parfaite. Si cette parole t'a édifié, si ce passage, ce développement a parlé à ton cœur, mets un commentaire destiné, car tu vas l'accomplir. Mets un commentaire destiné. Like la vidéo. Partage-la pour que beaucoup plus de personnes voient. Republie la vidéo et abonne-toi. Encourageons-nous et que la parole de Dieu soit diffusée dans le monde. Soyez bénis et on se retrouve prochainement pour une autre vidéo dans le nom de Jésus.